Bonjour, on est le samedi 29 août 2020. Je vais faire un petit tirage sur ça fait longtemps que j'ai pas fait, sur la situation actuelle. Donc c'est avec les baguettes que j'ai sélectionné les jeux à utiliser et le type de tirage ou le nombre de cartes à utiliser. Donc d'abord j'ai tiré ce tarot-là, le tarot des ombres, le Tarot of Shadows. de je crois que c'est Skydrova ou un truc comme ça. Alors c'est un tarot, mais il fonctionne pas vraiment comme un tarot. Donc je vais être obligée de lire le livre. C'est pas avec les codes habituels du tarot. Donc je vais tirer une carte déjà de celui-là qui va nous donner les énergies par rapport à cette situation, à la crise actuelle, tout ce qui se passe. Nous aider à y voir un petit peu plus clair. Donc, le texte est en anglais, donc je ferai une traduction approximative du texte que je lirai dans le petit bouquin qui est avec. Ah, Holy Water, donc c'est l'eau bénite. Ouais, c'est la carte 41. C'est marrant, elle me fait un peu penser à la carte de tempérance dans le tarot normal. Enfin, dans le tarot usuel. Donc je vais lire le texte qui est. Oh, tiens, il donne une. Je sais plus ce que c'est dans celui-là. Où il donne une espèce de. Non, table de passage entre. Alors, l'arcane 41, Holy Water, donc l'eau sainte, ou en gros l'eau bénite, quoi. L'eau bénite, c'est de l'eau qui a été bénite par quelqu'un du clergé, dans le but d'utiliser d'une façon spirituelle, pour des raisons spirituelles. La cérémonie utilise de l'eau, qui est un symbole naturel de purification, et qui était aussi typique de beaucoup de cultes païens. La loi de Moïse recommande, de quand il y a des sacrifices, de mettre de l'eau dessus, comme ça, de jeter de l'eau dessus. L'utilisation de l'eau bénite dans la chrétienté date du second siècle. Initialement, c'était jeté, sprinkled, enfin, vous voyez, des petites gouttes là, sur la congrégation pendant la messe du dimanche. Et puis c'est devenu un rite de consécration. Donc un enfant est généralement baptisé en étant immergé dans de l'eau bénite 3 fois. Mais dans le cas des adolescents et des adultes, l'eau est juste versée sur la tête des personnes qui vont se faire baptiser. Ça, c'est ce qu'elle écrit. Bon, c'est un petit peu différent dans le monde catholique. Enfin, voilà. Les effets de ce sacrement, grâce à l'eau bénite, c'est la rémission de tous les péchés et la punition de ce qui est compté comme des péchés. Donc l'eau bénite permet de faire renaître la personne dans une nouvelle vie et dans le Christ. Donc depuis les anciens temps, les gens ont cru que cette eau
elle avait des propriétés, ou elle acquérait des propriétés spéciales de guérison. Le jour de l'épiphanie. Donc épiphanie, après, un peu après Noël, au moment où il y a les rois mages qui viennent voir Jésus, quoi. Et par exemple, des gens, même s'ils nageaient dans l'eau qui était froide, ils n'attrapaient pas de rhume, ne tombaient pas malades. Donc l'eau gardait les maladies, protégeait des maladies et puis des différents autres effets du diable. Les gens croient que, contrairement à l'eau normale ou ordinaire, elle n'est pas... cette eau bénite, elle ne peut pas être... comment on dirait ça, polluée. Et quand elle est mélangée avec de l'eau normale, alors l'eau normale acquiert les qualités de l'eau bénite. Et quand elle est prise avec la foi et des prières, elle permet de soigner ou de guérir les maladies du corps. Donc selon la croyance et les convictions populaires, l'eau bénite, elle repousse les esprits diaboliques ou les esprits malins, et elle aide l'humain et elle aide à calmer les passions humaines. C'est pourquoi quand on la vaporise ou qu'on la projette sur des maisons ou sur d'autres objets, ça permet de protéger ces objets et ces maisons. Une bouteille d'eau bénite placée sur les endroits qu'on pense être affectés par des mauvaises énergies permet de neutraliser les maladies ou les effets les effets négatifs de ces maladies. Alors, la signification de la carte, c'est la défense, c'est la protection, c'est la tranquillité, c'est la confiance, c'est une heureuse occasion, c'est une bonne santé, c'est la liberté par rapport à des sensations qu'on n'a pas envie de ressentir ou dont on n'a pas envie, ou par rapport à des mémoires ou des souvenirs dont on n'a plus envie. C'est la purification. Donc quelque part, cette carte-là, bon, c'était un petit peu long le texte, je sais, mais et la traduction, hein, mais cette carte-là, elle vient nous dire que par rapport à la situation actuelle, quelque part, avec de l'eau bénite ou en bénissant nous-mêmes une eau ou le lien à l'eau, et on peut se protéger des maladies, on peut se protéger de tout ce négatif dans le sens les énergies toxiques, les mauvaises ambiances. Donc ça va nous recommander d'avoir la foi, de croire, de penser être protégé. Alors vous pouvez avoir de l'eau bénite hein, si vous le souhaitez, mais vous pouvez vous-même bénir de l'eau et aller faire des petits pchits à droite à gauche, et puis surtout vous sentir purifié et nettoyé. Donc ça vient nous dire que par rapport aux ambiances actuelles, grâce à l'eau et grâce à la foi, eh bien, on peut se préserver. Alors, ensuite, celle-là, je vais la mettre de ce côté-là, parce que il y a des baguettes. Alors, je vais vous faire un tirage en croix avec ce jeu-là. C'est un peu marrant que c'est sorti ça, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est les émotions, comment ça marche. 42 cartes pour décoder son humeur du moment et apprendre à gérer ses émotions, de Andrea Ham. Alors, on va... vous voyez, les cartes, elles sont présentées comme ça.
il y a la carte avec le petit smiley, un message, et puis derrière, il y a des questions, il y a des affirmations. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas regarder, et puis je vais tirer comme un tarot en croix de d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on voit pour l'instant? Qu'est-ce qu'on ne voit pas mais qui est déjà là? Qu'est-ce qui préside à tout ça? Qu'est-ce qu'on risque de matérialiser? Et c'est quoi le conseil par rapport à tout ça? Alors, qu'est-ce qu'on voit pour l'instant? On voit de la colère. Alors, bah ouais, on voit le petit truc qui grogne et puis la colère, c'est très rouge. Demandez-vous, qu'est-ce qui vous met en colère? Comment la colère m'affecte-t-elle, moi et ceux qui m'entourent? Comment pourriez-vous agir différemment? Y a-t-il d'autres explications? L'affirmation, c'est « je suis conscient de la colère qui est en moi et je sais que cela va passer, je m'en détache de façon positive ». Donc là, vous voyez, dans le temps présent, là, de ce qu'on voit, moi, ça me fait penser à tout, les médias, toutes ces choses-là, toutes les frustrations, colères là qu'il y a. Et ça nous fait prendre conscience, voilà, ça c'est ce qu'on voit actuellement. C'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on voit, c'est qu'on a l'impression de vivre au quotidien. Qu'est-ce qu'on voit pas? Qu'est-ce qu'on voit pas, mais qui est là, qui est déjà en préparation et qui est là? C'est le positif. Je suis inspirée, motivée et proactif. Je profite de chaque moment, chaque situation. Donc, quelque part, ça va être un peu ce qu'on voit pas, mais qui est là, c'est possible. En fait, c'est ici, c'est possible. On peut se sentir positif, inspiré, motivé, proactif. On peut profiter de chaque moment, de chaque situation. Alors, demandez-vous, votre verre est-il à moitié plein ou à moitié vide, là, dans le temps présent? Qu'y a-t-il dans la partie à moitié pleine? Que manque-t-il dans le verre à moitié vide? Votre vie reflète-t-elle une attitude positive ou négative? Puis donnez des exemples. Quel message positif donneriez-vous aux autres? L'affirmation, c'est « j'inspire la positivité, j'expire la négativité. J'embrasse le rythme de la vie dans toute sa gloire, je suis un être positif. » Voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, par rapport à la notion de ce qui se passe actuellement, ça nous dit, ben voilà, on va choisir ça. Donc ça, moi, ça me fait penser aussi à ça. On sait qu'on peut se protéger, qu'on peut se purifier, qu'on peut repousser tout ce négatif. Donc, autant le faire. Qu'est-ce qui préside à toutes ces énergies-là? C'est le ressentiment. Je n'oublie pas. Alors demandez-vous, qu'est-ce qui vous rend amer? Comment le ressentiment affecte-t-il votre vie? Que faudrait-il pour vous que vous vous sentiez mieux? Et l'affirmation, c'est « je peux pardonner sans oublier, je suis prêt ou prête à avancer, à me sentir en paix ». Donc le ressentiment, ça va être oui mais avant c'était mieux, oui mais nanana, oui mais s'ils avaient géré ça autrement, oui mais si, oui mais si. Vous voyez, c'est ça les énergies. Donc par rapport à ça, on a le choix de rester dans la colère ou de partir dans le positif. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on risque de matérialiser? Donc là, triste. Demandez-vous, qu'est-ce qui s'est passé pour vous rendre triste? Depuis combien de temps vous sentez-vous triste? Comment aimeriez-vous vous sentir? Que pouvez-vous faire pour soulager cette tristesse? L'affirmation, c'est normal de se sentir triste. Tous les sentiments sont temporaires. Maintenant, je vais flotter dans le flux universel d'espoir et de bonheur. Donc voilà, ce ressentiment, il risque de vous faire vous sentir comme ça. Je retirais une carte peut-être de complémentarité. Et alors le conseil, c'est « je peux et je veux ». Courageux. Et qu'est-ce que ça va nous dire? Demandez-vous, qu'est-ce qu'il faut pour être courageux? Quel a été votre plus grand challenge? Comment vous en êtes-vous sorti? Et l'affirmation, c'est « je suis courageux » ou « je suis courageuse »,« je suis fort, forte »,« je n'ai pas peur »,« je suis mon propre héros »,« je suis ma propre héroïne ». Donc, vous voyez, le courage, de toute façon, là, la carte de Holy Water, elle vous aide à l'avoir. Donc, peut-être que là, le conseil aussi, c'est de boire plus d'eau. Vous voyez, de réfléchir à l'eau,
Mais n'hésitez pas, vous prenez une petite bouteille, un petit flacon vide, vous voyez qu'il y a un petit pchit, vous consacrez vous-même en faisant votre petite prière dans votre tête cette eau, et puis vous pouvez pchiter à certains endroits dans votre maison, vous pouvez vous sur vous, et puis en boire, hein. Ça va vous aider à avoir du courage et être sur le côté positif. Mais le côté positif, en fait, le truc, c'est qu'il est déjà là. Donc, vous ne vous laissez pas obscurcir par cette énergie de colère là, et de ressentiment. Je vais juste tirer une autre carte par rapport à la tristesse. Et si là, on est protégé avec le courage et en étant positif. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui sort? Voilà. Alors, faites attention. C'est encore un message un peu de warning, quoi, du négatif. Vous voyez, faites attention au négatif. Ça vient dire attention. On peut vite basculer. Avec le négatif, c'est je ne suis pas assez bien, pourquoi on s'intéresserait à moi, je ne sais rien faire, ça marche pas, c'est pas la peine. Vous voyez? Comment vos pensées négatives, donc là, s'il faut prendre conscience, c'est comment vos pensées négatives influencent votre vie. Quelles sont vos pensées négatives les plus fréquentes? Et puis listez-les. Quelles pensées positives pouvez-vous avoir sur vous-même? Qu'aimez-vous en vous-même? Ou dans les autres, hein. N'oubliez pas que ce que vous trouvez chouette dans les autres, ce que vous aimez dans les autres, c'est des qualités que vous avez. Un peu comme ce qui vous contrarie dans les autres, ce que vous n'aimez pas dans les autres, c'est aussi des défauts sur lesquels vous devez travailler. Mais les choses positives, sont des qualités que vous avez alors soit en termes de germes, en graines en vous, soit c'est déjà là, et puis ça demande qu'à être accompagné pour être grandi, hein. L'affirmation, c'est « Je choisis des pensées positives pour un futur positif. J'emplis mon âme de vibrations optimistes. Je suis sur le bon chemin. » Voilà, je vais laisser ça comme ça, avec l'affirmation positive qui vient renforcer ce côté-là. Ok? Donc voilà pour ce tarot-là. Et hop. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais tirer encore une carte. Alors, de cet oracle qui est l'oracle des sorcières. Et pareil, là, je vais prendre juste une carte. Et puis, je vous lirai le texte qui est associé. Alors, une carte par rapport aux énergies actuelles. Et à la crise actuelle. Allez. On a la bougie, le 4. L'illumination. Oh. Je sais pas qu'on voit bien. Donc on voit une femme qui tient une bougie. Enfin, dans une main, elle tient une bougie qui donne une lumière arc-en-ciel avec un peu aussi toutes les couleurs des chakras. Il y a de l'autre main, elle tient un coquillage. Il y a un symbole, oui, comme un triskel ici. Il y a un pan qui est sur une espèce de dôme. On peut imaginer que ce serait un énorme œuf, hein, qui est la même couleur qui reflète, mais en sens inversé, la bougie. Et puis là, le long de une espèce de robe, elle a des croix. Ou des symboles, des croix. Et c'est l'illumination. Alors je vais lire je vais lire le texte. Donc c'est numéro 4. La bougie. C'est lié au chakra de la gorge. Les mots-clés, c'est illumination, sacrifice, rayonnement intérieur. Symbole sacré de Lucine, déesse de la lumière, la bougie symbolise la transmutation,
le sacrifice de son corps dans le but de laisser sa lumière irradier. Elle représente l'élément feu. Et la lumière, elle représente l'élément feu et la lumière dans l'obscurité. La flamme de la bougie peut être utilisée en divination. Elle permet parfois de voir des signes et des symboles prophétiques, comme une lettre ou l'apparition d'un être aimé. Signification. Donc la bougie indique votre volonté de rester exemplaire face aux épreuves. Il se peut que vous vous soyez senti dépassé ou submergé de travail ces temps-ci pour satisfaire des demandes. Vous pouvez toutefois être sûr que si vous faites des sacrifices dans l'intérêt du bien commun, votre vie en sera illuminée. La bougie peut également indiquer un risque d'épuisement. Peut-être avez-vous subi un rythme invivable. Il va falloir en tirer quelques leçons pour apprendre à mieux contrôler votre énergie. Rester un peu au calme améliorera la situation. Le repos et la contemplation permettront de réguler votre flamme. Ne repoussez pas trop vos limites, même si vous les désirez. Donc l'aspect majeur, c'est votre lumière intérieure vous guide, et l'aspect mineur, c'est apprenez à mieux gérer votre énergie. Donc avec cette lumière et avec cette eau ici, si vous vous sentez fatigué, malade ou un peu surchargé par ces émotions de colère, de ressentiment et de négatif, donc là l'idée c'est peut-être de visualiser, d'utiliser une bougie blanche, visualiser sa lumière douce. Respirez, prenez du temps pour vous. Donc inspirez et puis expirez. Puis vous, aidez-vous de l'eau. Alors si vous habitez auprès d'un lac, au bord de la mer, s'il est encore, s'il ne peut pas trop froid pour pouvoir aller vous baigner, profitez-en et puis ressentez la purification apportée par l'eau. Sinon, ça peut être via un bain, une douche, et de bénir votre propre eau pour pouvoir en vaporiser certains endroits, votre maison, vous-même, et vous sentir protégé. Voilà, donc ça va nous parler de courage, et ça va nous parler d'être positif en solution. De prendre conscience que, ok, il y a du négatif, mais qu'on peut se tourner vers la lumière et qu'on peut se tourner vers le positif. Voyez ? Là, c'est ça le message, c'est d'aller se tourner vers cette lumière. En prenant du temps pour soi. L'illumination, c'est comment je prends conscience que j'ai le choix et que j'ai le choix de me tourner vers la lumière. Comment je prends conscience que je peux repousser les énergies négatives, les forces du mal même, via la foi et via avec le soutien de cette eau. Alors, si vous n'avez pas envie de matérialiser ça via de l'eau, la foi, elle est déjà pour beaucoup. Mais j'ai le choix de me tourner vers la lumière et vers les forces positives. Voilà. Mais écoutez, c'est par rapport à la situation, vous voyez, actuelle, c'est des choix conscients que chacun d'entre nous devons faire. Nous savons qu'on a des moyens très simples. Nous avons les moyens très simples de nous sentir protégés et d'être protégés. C'est juste un choix à faire. Le choix de se tourner vers la lumière et vers le côté positif. Alors ça demande du courage, mais c'est là. Et s'il y a des moments, des sentiments de tristesse qui arrivent, parce que les choses sont ce qu'elles sont, et accueillez-les, laissez-les passer. Un peu comme quand, vous voyez, on va, je sais pas, à un enterrement et où on va nous donner un goupillon là pour justement mettre de l'eau bénite sur le cercueil. On peut se sentir triste, mais en même temps on laisse aller, on laisse partir l'être cher, l'être aimé, la bonne, la connaissance qu'on avait. On la laisse partir vers ses autres, vers son chemin de lumière, vers ses réincarnations, vers son chemin de lumière qui va l'accompagner
pour ce qu'elle a à faire après, après le passage de la mort terrestre. Donc cette tristesse, ben, vous l'accueillez, vous la laissez passer, vous savez où vous êtes protégé, puis tournez-vous vers la lumière pour voir le côté positif. Une âme, un être qui... un être... L'âme, elle va continuer sa progression, un être qui a fini son incarnation sur Terre, c'est qu'il a fini sa mission sur Terre, hein. Donc ça veut dire que lui, il a fini le job. Et que maintenant, bah, il part apprendre enfin, il va continuer sa guérison, et puis bah, en fonction des cas, il reviendra apprendre de nouvelles choses, ou il partira, il continuera à faire autre chose dans un autre, pas forcément incarné sur Terre, mais dans d'autres niveaux vibratoires, je vais appeler ça comme ça. Voilà. Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne fin du mois d'août et puis un bon mois de septembre. Et puis, à bientôt. Au revoir.